What's up les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, premier épisode de Road to Shred, je pense que ça va s'appeler comme ça, où je vous partage mon évolution sur un mois de ma sèche. Sèche, comme la dernière fois, comme je vous ai dit dans la toute première vidéo, l'introduction, c'est pas vraiment une sèche, plus un dégraissage, et je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Du coup, ça fait actuellement 3 jours que j'ai commencé le dégraissage, et ce matin j'ai fait un bon entraînement pec, et franchement c'était terrible. La force était pas du tout au rendez-vous, j'étais en PLS, mais ça c'est normal vu que c'est le tout début de la sèche. Le corps il a besoin de s'habituer à son nouvel environnement et aux nouvelles choses que tu lui donnes. Vu que je mange pas trop de glucides, le corps il est pas trop habitué à ça. Enfin bref, aujourd'hui c'était pec, épaule, triceps. En termes de glucides, c'était un jour haut. Même avec un jour haut, c'était compliqué, j'avais pas trop d'énergie, etc. C'était vraiment dur, mais bon, c'est exactement pareil que la première fois que je l'ai fait. Donc en juin, j'avais fait la même chose et les 3 premiers jours, même la première semaine, a été vraiment hard niveau entraînement parce que j'avais pas de jus. Mais c'est normal, faut pas s'inquiéter. Bref, je suis allé faire les courses juste après parce que là, j'avais plus rien dans le frigo en termes de viande et de protéines. Donc j'ai été faire quelques courses à Carrefour et je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Donc pour le matin, souvent je me fais des œufs. Donc j'ai acheté une boîte de 12 œufs élevés en plein air. Toujours élevé en plein air, bien sûr, c'est très important. Les œufs sont de meilleure qualité et pour votre santé, c'est vraiment le best. Ensuite, j'aime bien le bacon. Donc le matin, je me fais des œufs avec du bacon et des tranches de fromage que j'ai déjà là-bas. Ou pour les collations, je me suis pris du blanc de poulet. J'en mange pas mal. Ensuite, il me faut du poisson. Le poisson très important pour les oméga 3, etc. Pour le cerveau, tout ça. Donc j'ai pris du saumon. Pour l'entraînement, j'aime bien avoir une bonne source de glucides, mode bien riche en glucides, même si c'est pas vraiment conseillé d'en prendre en sèche. Moi j'aime bien faire ça. Donc je me prends des muesli. Là j'ai pris choco noisette, c'est une tuerie. Moi j'adore les noisettes et le chocolat, je kiffe ça. Donc je prends ça tout le temps avant l'entraînement. Surtout sur les jours hauts, j'envoie minimum 50 grammes. Beaucoup de glucides avant l'entraînement. J'aurais vraiment pas d'énergie, donc je couple ça avec de la whey. Et ensuite, je pars m'entraîner. Je mange avec du lait, voilà, basique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous mettez le lait avant les céréales avant le lait. Ah, et j'oubliais le dernier. Je prends de la viande de cheval. Viande de cheval hachée. Franchement, les gars, si vous avez jamais testé, foncez parce que, bon, ça a exactement le même goût que la viande hachée de bœuf. Sauf que c'est moins gras, beaucoup moins gras que la viande de bœuf et déjà ça a un meilleur goût. Et pour ceux qui aiment pas trop la viande 5% comme moi qui est archi sèche, la viande de cheval c'est parfait. Je sais pas combien il y a de pourcentage de gras, mais franchement j'aime beaucoup. Ensuite il y a une teneur en protéines un peu plus élevée dans la viande de cheval aussi, c'est clairement moins cher. Là, j'ai payé 2,90 €, un truc du genre pour 300 grammes. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'un truc. Cette première semaine, ça va pas vraiment être une semaine de sèche. Tout simplement parce que depuis quelques jours, même quelques semaines, j'ai pas trop mangé. Et vu que je suis ectomorphe de base, dès que je ne mange pas, je perds de ouf. Et donc, ces deux dernières semaines, j'ai vraiment quasiment rien mangé. Et franchement, j'ai perdu de ouf. Là, normalement, je suis à 67 kilos. Et du coup là j'essaye de réapprendre à un peu plus manger. Comme je vous ai dit dans la toute première vidéo, genre je mange 2100 calories par jour. Et déjà franchement c'était pas mal dur, hein. J'arrivais pas trop à ingurgiter ce que je mangeais. J'étais vraiment calé et j'avais même pas fini mon repas. Mais du coup cette semaine ça sera plus de recomposition corporelle. Voilà, j'ai pris un peu de fat, j'ai perdu du poids. Donc là je pense que je vais prendre un peu de poids tout en perdant du gras parce que je vais manger des aliments de qualité et j'aurai une bonne nutrition à côté. Les 2 semaines dernières, je mangeais très peu, mais je mangeais de la merde, des chips, etc. Et donc, c'est hyper mauvais. Mon poids a légèrement baissé. Par contre, sur la force, ça n'a pas trop baissé. Ce matin, là, pendant ma séance pec, j'ai réussi à faire 5 reps à 40 kg par bras au développé couché. Ça n'a pas trop baissé. Mais voilà, cette semaine, ça va surtout être une semaine de recomposition corporelle où je vais essayer de manger plus, donc 2100 calories. Et mon corps va se réhabituer à manger comme ça. Yo les gars, on se retrouve pour le repas du soir. Repas plutôt classique que je vais me faire assez souvent pendant cette sèche. Pour ce repas, on a 50 grammes de riz basmati avec 150 grammes de saumon.
Donc voilà, comme je vous ai dit, le soir ça sera souvent ça, une petite portion de glucides avec pas mal de poissons pour, comme je vous ai déjà dit, les oméga 3, etc. C'est très important pour le cerveau et pour la bonne santé, tout simplement. Et voilà, le matin, comme je vous ai dit dans la toute première vidéo, je mangerai peu de glucides, voire pas du tout, sauf si je m'entraîne. Je mets principalement ma source de glucides le matin et ensuite dans la journée, je la diminue jusqu'à ne plus en avoir. Ensuite, le midi, je monte progressivement les glucides. Avant l'entraînement, je vais manger, hop, comme je vous ai dit, les muesli. Et ensuite, après l'entraînement, une source de glucides, une source de protéines. Ensuite, le tout dernier repas, je diminue les glucides pour en avoir très peu, plus une bonne portion de protéines et lipides. Pas souvent des lipides, mais bien évidemment, je mets une source de lipides à chaque repas. Par exemple, le matin, j'ai souvent une petite tranche de fromage. Après, je compte aussi les noix qu'il y a dans les céréales, etc. Et dans le poisson aussi. Donc voilà. Je vous fais un petit bilan dans quelques jours avec une pesée. On se retrouve dans quelques jours, je sais pas encore quand, mais ciao. Oh les gars, j'étais pas censé vous filmer ça, mais pendant l'entraînement, c'était une séance jambes. Et franchement, ça a été la pire séance jambes que j'ai fait depuis le tout début. Même les premières séances de muscu, ça a jamais été aussi dur. Là, en fait, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, enfin, les jours d'avant, là, le fait d'avoir pas beaucoup de glucides, etc., ça m'a vraiment tué. En gros, là, aujourd'hui, c'était censé être un jour haut en glucides. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Là, avant d'aller m'entraîner, j'étais à peu près à 110 grammes de glucides dans mon corps. Et franchement, c'était abusé. Pas beaucoup de force, transpiration, mais fois 10. Franchement, j'étais en PLS. J'ai fait 4 exercices. Squat, presse, leg curl, adducteur. Et j'étais vraiment KO. Franchement, je me suis archi donné pour cette séance parce que j'étais vraiment mort. Et je voulais carrément arrêter tellement ça me tuait. Genre, j'avais pas d'énergie, pas de force et tout. Mais bon, j'ai fait le taf. J'ai bien transpiré. Je sens que mes cuisses, elles ont vraiment bien travaillé. Et du coup, je suis quand même content. C'est quand même dur là. Le tout début, c'est hyper dur. Mais bref, ça a été une très bonne séance. Et franchement, les gars, faut jamais rien lâcher. Même si vous n'avez pas la motive, vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous n'avez pas beaucoup de glucides, c'est pas une excuse. Vous pouvez vous entraîner même si vous n'avez pas de force, c'est pas grave. Donnez ce que vous avez à l'instant T, pardon. Et voilà. Enfin bref, c'était juste pour vous dire ça. On se retrouve bientôt, je sais pas, dans quelques jours encore, juste pour vous faire le bilan de la première semaine et pour clôturer cette vidéo. Salut l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de me réveiller, comme tu vois ma gueule de con, et j'ai été me peser. Je te mets mon poids juste ici, et en gros ce qui se passe, c'est que je suis descendu à 66,7 et comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, je suis à 2100 calories. Et en fait, vu que j'ai mangé de la merde pendant plus d'un mois, et puis après j'ai plus trop mangé, je mangeais principalement des glucides et pas beaucoup de protéines, etc. Et j'allais quand même m'entraîner. Mon corps, il a brûlé énormément de gras, et même je pense que j'ai perdu quand même un peu de muscle. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, comme je t'ai dit, je voulais faire de la recomposition corporelle, et j'ai vu que mon poids avait un peu baissé là. Donc ce que je vais faire, parce que oui, j'ai oublié complètement, en termes de macronutriments, je vous avais dit que j'étais à 2100 calories, mais en fait quand j'ai commencé ma première sèche, j'étais un peu plus haut, j'étais à 2400 calories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reboot et que je vais repartir à 2400 calories pour la semaine qui va arriver. Donc c'est pas grave, là je sais que je vais vous montrer mon physique dans quelques instants, je vais vous faire un petit update physique, mais j'ai quand même perdu du gras. Enfin, je vois qu'il y a un changement niveau corporel. Mais je descends trop en termes de poids, et ça c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter à 2400 calories pour la semaine qui va arriver. Comme ça, j'aurai moins de fatigue en gros pendant mon entraînement, parce que là pour la séance pec et pour la séance jambes, c'était plutôt hard. Je vais remonter un peu petit à petit, monter un peu mon poids et perdre un peu de gras. Donc je vais manger clean, 400 calories pour reprendre un peu de poids, parce que là c'est plus possible, je suis quasiment à 66. Ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné à ce poids là. Mon poids le plus bas il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 69.
Et vraiment en 2 semaines, même pas en 1 semaine quoi, j'ai énormément perdu parce que j'arrivais plus à manger, j'avais plus envie de manger. Et je mangeais, tu sais, les petits paquets de chips, etc. Et je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Donc voilà, je te montre le physique update. Aujourd'hui, je vais te montrer mon petit entraînement PEC et un peu ce que je mange dans cette journée à 2400 calories. Donc, let's go! Donc voilà le petit physique update, comme tu as vu, je pense que on peut remarquer un peu que j'ai pas mal séché, enfin un tout petit peu séché. C'est pas flagrant, mais on voit que les abdos sont un peu plus tracés que la dernière fois, les pecs un peu plus dessinés. Mais voilà, j'ai perdu un peu des bras, mais ça c'est pas du tout dû à ce que j'ai fait cette semaine, c'est surtout dû, comme je vous ai dit avant, les cheats à outrance et puis surtout avoir peu de calories et de protéines dans mon alimentation pendant plus de 2 semaines. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier repas de la journée. Comme je vous ai dit, quand je m'entraîne pas le matin, je mets pas de glucides le matin. Le matin, je me fais 3 œufs avec 2 tranches de bacon et ça me suffit pour le matin. De la journée, donc comme je vous ai dit, 3 œufs avec 3 tranches de bacon qui équivaut donc à 30 grammes de bacon et 30 grammes de fromage. D'habitude je prends du Leerdammer léger, il y a moins de matière grasse, mais là j'en avais pas, j'en ai plus et il restait un peu de fromage ici, donc j'ai pris du coulommiers. C'est pas le plus optimal, c'est pas le meilleur pour la diète. En compétition, je fais pas de la compétition, je fais juste ça pour atteindre un physique un peu plus agréable à voir, donc c'est pas grave. Si tu veux préparer une compétition, etc., je pense pas que ça soit l'idéal en termes de lipides. Ok, je viens de rentrer des courses. Je suis allé faire 2-3 petites courses vite fait à Aldi. D'ailleurs, si vous n'avez pas trop de sous et tout, allez à Aldi. Il y a pas mal de trucs pour pas cher. Enfin bref, je suis allé m'acheter quelques trucs qui manquaient dans le frigo, notamment des fruits, donc des bananes. Il me manquait de fruits dans mon alimentation et vu que je remonte à 2400 à peu près, enfin j'ai dit 2400 mais voilà, ça va varier, je vais pas être à 2400 pile, je serai pas au-dessus, ça c'est sûr, mais c'est possible que je sois souvent en dessous, donc genre 2300, 2200, mais il faut que j'essaye d'être un peu plus haut que 2100. Voilà, donc voilà, j'ai acheté des bananes, du fromage blanc 0%, ça c'est pas mal protéiné et franchement, c'est facile à manger. Avant, je mangeais du skyr, sauf que j'ai remarqué que le skyr, c'est un peu plus compact que le fromage blanc. Et donc, j'ai plus de mal à ingurgiter ça. Alors que là, avec le fromage blanc, ça passe vraiment tout seul. Je peux en manger vraiment 200-300 grammes facilement, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai racheté du coup, comme je vous ai dit, du fromage. Là, j'ai opté pour l'emmental parce que c'est celui-là qui a le plus de protéines. Donc voilà, pour 100 grammes, il y a 27 grammes de protéines, ce qui est vraiment pas mal. Une autre source de lipides, du coup, du chocolat noir, 74%. Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. J'aime pas trop les chocolats noirs trop forts. Donc, j'ai opté pour du 74%. Je trouve que c'est pas mal. Je pense le chocolat noir, au top. Une bonne source de lipides encore. Le chocolat noir a des effets vasodilatateurs.
donc permet une meilleure circulation sanguine et une meilleure congestion lors des entraînements. Il est 11 h et donc je vais manger 2 fromages blancs avec une petite source de glucides, donc une banane. Aujourd'hui c'est un jour haut en glucides. Hier j'étais encore en jour haut, mais enfin j'étais pas vraiment en jour haut parce que j'avais que 150 grammes de glucides dans le corps. Donc là je vais essayer d'augmenter un peu plus les glucides, surtout pour cette séance. J'ai envie d'être en forme pour vous montrer la séance. Donc voilà, je commence à incorporer les glucides dès 11 h. Ensuite midi je commencerai à en mettre un peu plus. Et ensuite j'irai m'entraîner. En même temps, je vais me faire une petite partie de Smash Bros. Je suis un peu un geek en ce moment. Et j'ai le temps, je me fais un peu plaisir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment dans ma vie. Que je vous en dirai peut-être un peu plus dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je déstresse un peu. Je vais me poser tranquillement, chill. Je vais manger ça. Je joue. Et puis ensuite, on se retrouve pour le repas de 13 h du coup. Les gars, il est actuellement 13 h. Putain, on théma ma coupe de cheveux là. Je suis allé prendre une douche. Gros, je suis sorti, j'ai mis un shampoing, je sais même pas c'est quoi. Je commence à avoir une tête, je sais même pas c'est quoi ça. C'est quoi? Sérieux? À quoi je ressemble là? Enfin bref. On change pas une équipe qui gagne. Je suis en train de manger des pâtes, du steak, voilà, steak 15%. Là c'est du steak de bœuf, hein. Donc viande de bœuf avec des pâtes. Pourquoi des pâtes? Tout simplement parce que j'aime ça et que j'ai pas envie de me faire chier là aujourd'hui avec du riz. Je préfère manger des pâtes. Je préfère les pâtes au riz. Principalement ma source de glucides le midi et le soir c'est les pâtes. J'ai toujours fait comme ça et pendant ma première sèche de juin, et ben ça a très bien marché avec des pâtes. Donc je refais la même chose. Manger ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure sûrement pour l'entraînement ou le repas avant entraînement. Between the overdrive